Quand je suis arrivée donc l'année dernière en prise de poste ici à la Sidoine à Trévoux, donc j'ai découvert cet aménagement du temps scolaire et mon appréhension était surtout ce temps du 15h30 à 16h30. Parce que très vite j'ai compris que tous les enfants quasiment allaient rester à l'école à 15h30 et me dire comment on organise ce temps sans les enseignants, parce que les enseignantes ne sont plus là, et voir comment on propose des choses aux enfants sur ce créneau-là, tout en garantissant un accueil, tout en permettant aux enfants de passer un bon moment, sans rallonger la journée, sans qu'elle soit trop lourde la journée. Pour les activités, c'est 1 heure, 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi. Et ensuite, le mardi et le jeudi, c'est tout le temps autour des devoirs, aussi bien de l'accompagnement aux devoirs, aussi bien de l'étude dirigée pour les enfants autonomes que l'APC avec les enseignants, que des ateliers littéraires. Il y a des parents qui interviennent pour l'aide aux devoirs et aussi dans certaines activités. Il y a des parents qui sont bénévoles dans les associations qui aussi s'investissent ici. Et puis, il y a 1 ou 2 activités qui sont financées par l'appel. Nous avons, je dirais, 6 ou 7 intervenants, me semble-t-il, soit le lundi, soit le vendredi. Nous avons donc des enseignants, il doit y en avoir 4 ou 5 en ce moment qui font des ateliers. Et nous avons une bénévole en tant que maman. Plus les aides maternelles qui assurent soit des ateliers libres et des ateliers plus sportifs, jeux coopératifs à l'extérieur. Tout ça au niveau organisation, ça demande beaucoup de temps, oui, c'est très complexe. Ensuite, les difficultés aussi, c'est au niveau financier parce on a dû embaucher quelqu'un sur 1h30 par jour. Donc c'est un plus financier, mais c'est aussi les intervenants que l'on doit financer. En plus, au niveau de la complexité, c'est l'espace, parce qu'en activité, il y a seulement 12 élèves maximum. Donc ça veut dire qu'il faut avoir le double d'espace qu'habituel. Donc il y a les espaces de classe qui sont utilisés, mais pour des activités comme la danse ou plein d'autres choses, ça ne convient pas parce qu'il y a toutes les tables. Donc il faut des espaces vides. Et l'espace est vraiment très compliqué. Cette année, la mairie de Trévoux a mis en place la semaine des 4 jours et demi avec des activités. Et comme la mairie de Trévoux, entre guillemets, subventionne les associations, donc du coup les associations, certaines ont fait recul vis-à-vis de nous. Et en fait, ils ont été obligés de donner des horaires aux écoles publiques, ce qui fait que cette année c'est plus compliqué pour trouver ce que vous espérez, c'est-à-dire ce qu'on espère tous, c'est-à-dire trouver des partenariats. Déjà l'année dernière, en fin d'année, on a fait une évaluation de notre dispositif. On a vu qu'une des limites, c'était les enfants de maternelle. Et on avait presque envie de modifier les horaires, parce que les horaires ne sont pas adaptés aux maternelles. 15h30, c'est l'heure du lever de la sieste, et c'est assez compliqué pour ces enfants-là, puisqu'on ne les voit pas trop du coup dans l'après-midi. C'est des enfants qu'on va coucher à 12h15 et qu'on va être obligé de lever donc à 3h moins le quart. Et donc de 3h moins le quart à 3h30, c'est un petit temps de travail, et un petit temps où ils émergent difficilement, où ils sortent, ils ont encore besoin de leur petit cocon de sieste et d'être à côté de maîtresse. Mais maîtresse part à 15h30, donc c'est un peu compliqué, oui. Quand on a mis en place le système de l'aide aux devoirs, on a eu un souci par rapport aux familles qui se sont dit tout est fait à l'école, donc je regarde plus, je m'en occupe plus. Donc l'implication des parents là-dessus, ça a été notre deuxième année. Faire comprendre aux parents que certes ça se faisait à l'école pour ceux qui jouaient le jeu, mais que attention, il faut aussi s'intéresser à la vie scolaire de votre enfant, de jeter un œil, ne serait-ce qu'en lui demandant qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris, des choses comme ça. Donc là, ça a plus été un travail avec les parents. Je préfère les faire en classe parce qu'après, comme ça, t'es libre à la maison et du coup, ça te fait pas perdre trop de temps. C'est vrai que l'APC est aussi faite sur un temps où les autres sont en aide aux devoirs ou alors en études, et c'est un temps qui est très apprécié par et les enfants et les parents. Tous les vendredis, je fais théâtre. J'en avais jamais fait. Et le lundi, je fais karaté.
Au début, elle sortait plus à 3h30 la première année que maintenant, parce que du coup, elle veut rester faire les activités. Elle a trouvé les activités très bien. Et donc du coup, finalement, elle ne sort, je crois, que une journée par semaine à 3h30. Les enfants, moi, je trouve qu'ils sont quand même moins fatigués, que ça, le deuxième avantage, c'est que les activités leur ouvrent l'esprit sur l'extérieur, sur de la découverte, donc ça, c'est super intéressant. D'un point de vue personnel, moi j'apprécie d'avoir cette régularité en fait, de venir travailler en l'occurrence tous les matins. J'aime bien aussi le mercredi matin parce que ça permet de voir les copines. J'apprécie d'organiser ma classe en mettant l'essentiel des notions à travailler le matin parce que du coup entre midi et 2, j'ai le temps tranquillement de corriger, de préparer, de photocopier pour le lendemain ou pour le surlendemain et me dire que mes après-midi sont beaucoup plus... il y a des apprentissages bien sûr, mais sont plus détendus dans l'organisation, on va dire. Je dirais que c'est un rythme qui permet à l'enseignant de créer un lien fort avec ses élèves, pas forcément uniquement centré sur les apprentissages, c'est aussi une façon de vivre ensemble, de savoir faire, de savoir être, de se permettre des choses peut-être qu'on n'aurait pas pu se permettre sur une journée, enfin sur une semaine de 4 jours. Et c'est vrai que j'apprécie de finir à 3h30, de pouvoir partir après quand je le veux, c'est-à-dire 10 minutes après, un quart d'heure après ou 1 heure après, et du coup de me dire, voilà, je rentre chez moi ou je reste à l'école, mais je vais pouvoir travailler. Et à un moment donné, donc en clair, on va dire facilement vers 18h, j'ai une vraie soirée. Donc j'ai une vraie soirée, on va dire une vraie vie personnelle derrière. Alors pour moi, les ateliers, c'est une petite chose dans un grand ensemble. Parce que l'aménagement du temps scolaire, c'est vraiment toute la journée de l'élève. Et nous, notre projet, il est axé sur ce point-là. C'est la journée de l'élève, elle commence le matin quand ils sont accueillis, ensuite elle se poursuit avec des temps de classe, après le temps de la pause méridienne. Et puis dans cette journée, il y a des activités qui sont proposées à 15h30, 16h30, et il y a d'autres choses qui sont proposées le soir. Donc il faut que ça fasse pour nous un ensemble. Pour moi, plus c'est cohérent, plus l'enfant va s'y retrouver. Donc c'est vraiment un tout. Et je pense que ce point-là est vraiment important. Parce que si on focalise sur juste le temps de l'activité, on enlève tout le reste en termes de sens. Comment on réajuste nos emplois du temps. Et toute la pertinence, elle est là. Parce que l'aménagement du temps scolaire, c'est pour que les enfants puissent mieux apprendre et plus de temps d'apprentissage avec le mercredi matin, puissent prendre un peu plus le temps aussi d'assimiler, parce que on sait que des études montrent que plus on a du temps pour assimiler, plus les apprentissages sont ancrés. Et ensuite, c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur cet aspect global en fait, où l'enfant il est vraiment pris dans sa globalité, et la journée également elle est prise sur l'ensemble de l'école dans son ensemble. Et que c'est surtout pas des temps coupés les uns par rapport aux autres. Sinon, on enlève ce lieu de vie, parce que l'idée, c'est que l'école soit un lieu de vie pour l'enfant.